Le préjudice le plus humiliant dans le monde des montres, ce n'est pas de payer cher. C'est de payer cher en pensant avoir été intelligent. Parce que l'argent perdu dans une montre ne disparaît presque jamais avec du bruit. Il disparaît en silence. Il disparaît dans l'enthousiasme de l'achat. Il disparaît dans le poids du nom sur le cadran. Il disparaît dans l'emballage parfait, dans le vendeur confiant, dans le lancement qui semble irrésistible, dans l'impulsion que vous appelez goût raffiné, simplement pour ne pas admettre que vous avez été influencé. Et c'est exactement là que le marché gagne. Beaucoup de gens entrent dans cet univers en croyant acheter du temps, du style ou du patrimoine. En réalité, ils achètent une attente, ils achètent une narration, ils achètent une version idéalisée d'eux-mêmes. Et ils découvrent ensuite, trop tard, que la montre à leur poignet ne soutient ni le prix qu'elle a coûté, ni l'image qu'elle promettait. Aujourd'hui, je veux parler des 7 erreurs qui font que beaucoup de gens perdent de l'argent sans s'en rendre compte. Je ne parle pas de contrefaçon grossière, d'arnaque évidente ou d'un mauvais achat flagrant. Je parle d'erreurs sophistiquées, d'erreurs qui paraissent élégantes, d'erreurs qui passent le test de la vitrine mais échouent face à l'épreuve du temps, de la revente et du regard de ceux qui s'y connaissent vraiment. Et la première est la plus répandue de toutes, justement parce qu'elle est la plus confortable à croire. Erreur 1. Acheter en pensant que chaque montre est un investissement. Il existe une idée très répandue sur le marché, celle selon laquelle une bonne montre est une montre qui prend de la valeur. Et c'est là que commence l'intoxication mentale. L'acheteur cesse d'analyser les proportions, la finition, la cohérence, la liquidité, le contexte du marché et se met à répéter un mot avec une conviction vide. Investissement. C'est ici que même des noms prestigieux entrent en jeu. Rolex, Omega, des marques pertinentes, historiques, avec un poids réel. Mais cela aussi doit être dit avec maturité. Une marque forte ne transforme pas automatiquement n'importe quelle référence en un actif désirable. Une montre peut être un investissement, mais la plupart ne le sont pas. Cette phrase devrait être gravée dans l'esprit de tout acheteur un minimum lucide. Car le marché adore vendre l'idée de valorisation comme si elle était une propriété naturelle de l'objet. Ce n'est pas le cas. Elle dépend d'une rareté réelle, d'une demande soutenue, d'une référence spécifique, de l'état, du timing, de la réputation et surtout d'un désir récurrent. Sans cela, il ne reste qu'une montre chère achetée avec un espoir financier. Et l'espoir dans le domaine des montres est souvent une forme coûteuse de naïveté. Beaucoup de gens achètent un modèle d'entrée populaire en pensant avoir fait un choix stratégique. Puis ils découvrent que la pièce a perdu de la valeur dès qu'elle a quitté la boutique. Non pas parce que la montre est mauvaise, mais parce que le marché ne récompense pas l'illusion. Il récompense la rareté perçue, la constance de la demande et la force de revente. Et cela est loin de couvrir tout ce qui porte un nom célèbre sur le cadran. Le problème n'est pas d'admirer les grandes marques. Le problème, c'est de transformer cette admiration en analyse financière. Ceux qui le font apprennent généralement de la manière la plus désagréable en vendant sous leurs attentes, ou pire, en découvrant que personne ne veut acheter. Et cela nous mène à la deuxième erreur, car beaucoup de gens ne se trompent pas même à cause d'un excès d'attente financière, ils se trompent avant cela, en achetant sans même savoir ce qu'ils paient réellement. Erreur 2. Acheter pour le marketing, pas pour l'horlogerie. Il existe des montres qui naissent de l'horlogerie, et il existe des montres qui naissent du besoin d'occuper une vitrine. Cette différence paraît subtile pour celui qui achète par impulsion, mais elle est brutale pour celui qui achète avec discernement. Michael Kors, Diesel, et tant d'autres marques qui ont parfaitement compris comment vendre une présence visuelle à un public qui, au fond, ne cherchait pas une montre. Il cherchait une validation esthétique. Et le marché a livré cela avec une précision chirurgicale. Vous regardez et vous voyez un boîtier accrocheur, un cadran imposant, un nom connu, un attrait social immédiat. Tout semble fonctionner, et cela fonctionne, jusqu'au moment où vous vous demandez ce qui, exactement, justifie ce prix au-delà du marketing. À partir de là, l'éclat commence à perdre de sa densité. Vous payez pour la marque, pas pour la montre.
c'est cette phrase qui sépare l'accessoire de l'horlogerie. Une marque de mode peut créer un produit visuellement réussi, mais cela ne la transforme pas en référence horlogère. Le prestige des podiums n'est pas une tradition horlogère. Une belle campagne ne remplace pas une construction sérieuse. Et un design tapageur est presque toujours utilisé pour compenser l'absence de substance. Le problème n'est pas d'aimer l'esthétique. Le problème, c'est de croire que l'esthétique de mode, à elle seule, soutient la valeur. Ce n'est pas le cas, ni sur le plan technique, ni dans la perception des connaisseurs, ni sur le marché secondaire. La montre de mode gagne à l'achat et perd sur tout le reste. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à percevoir que la véritable valeur d'une montre ne se trouve jamais entièrement dans la boutique. Elle apparaît ailleurs, et beaucoup de gens évitent de regarder précisément pour ne pas découvrir la vérité. Erreur 3. Ignorer le marché de la revente. La véritable valeur d'une montre n'apparaît que lorsque vous essayez de la vendre. Cette phrase dérange parce qu'elle démonte le décor. Tant que la montre est en boutique, tout conspire en sa faveur. La lumière, le discours, l'emballage, l'urgence, le service, la narration, le statut imaginé. Mais au moment où elle entre sur le marché de la revente, toute cette mise en scène disparaît. Et l'objet se retrouve seul face à ce qui compte réellement, la liquidité. Certaines marques se vendent rapidement, d'autres restent simplement invendues. Certaines références suscitent un intérêt presque immédiat, d'autres exigent une remise humiliante pour partir. Et c'est là que beaucoup d'acheteurs découvrent qu'ils ont confondu prix et valeur, vitrine et marché, enthousiasme et demande. La liquidité n'est pas un détail, la liquidité est un diagnostic. Une montre peut être belle, avoir de la présence, voire susciter des compliments. Mais si personne ne veut l'acheter ensuite, cela en dit long. Cela signifie que la perception de valeur était trop concentrée dans l'environnement de l'achat initial. Cela signifie que sa réputation circule mal en dehors du récit de la marque. Cela signifie que la pièce dépend davantage du contexte que de sa propre force. Et le plus étonnant, c'est que beaucoup de gens passent des heures à discuter du diamètre, de la couleur du cadran, de la réserve de marche et de la finition, mais ne consacrent pas 20 minutes à étudier le marché de la revente de cette référence. C'est une erreur primaire qui donne l'illusion de sophistication. Celui qui n'observe pas la revente achète dans le noir, et celui qui achète dans le noir devient une proie facile pour l'erreur suivante, peut-être la plus émotionnelle de toutes. Erreur 4. Acheter sous l'effet du hype. Le hype est le moment le plus cher pour acheter. Non pas parce que l'objet est nécessairement mauvais, mais parce que l'émotion collective déforme la perception de la valeur avec une violence impressionnante. Et peu d'exemples l'ont montré aussi clairement que la Moon Swatch. Le lancement a été un spectacle. File d'attente, revente gonflée, vidéos, engouement, sensation d'événements historiques. Soudain, beaucoup de gens ne voulaient plus simplement une montre, ils voulaient participer à un moment, voulaient dire qu'ils avaient réussi à l'obtenir, voulaient passer avant les autres. Et ce type de désir est le terrain favori du marché, car l'acheteur cesse de calculer et commence à acheter de l'adrénaline. Le problème du hype, c'est qu'il fait payer à l'avance une pertinence qui ne dure pas toujours. Vous payez plus cher à l'instant de plus grand bruit lorsque le prix ne représente plus l'objet, mais la fièvre qui l'entoure. Ensuite, le marché se calme. La disponibilité augmente, l'urgence disparaît et la pièce redevient évaluée pour ce qu'elle est, et non pour l'ambiance qui l'entourait. C'est là que beaucoup de gens réalisent qu'ils ont acheté le moment, pas la montre. Et acheter un moment est l'une des formes les plus sophistiquées de perdre de l'argent, car le regret met du temps à reconnaître sa propre nature. L'acheteur passe des semaines à tenter de justifier, rationaliser, romantiser, mais le calcul a déjà été fait. Le hype coûte cher parce qu'il vend un sentiment d'appartenance temporaire, comme s'il s'agissait d'une valeur durable. Mais il existe encore une erreur plus silencieuse, celle qui se déguise en rationalité économique et qui, pour cette raison, trompe même ceux qui sont fiers de leur propre intelligence.
Erreur 5. Acheter des montres hommage en pensant qu'elles ont de la valeur. Pagani Design, Saint-Martin et toute la faune de montres qui vivent en reproduisant, réinterprétant ou contournant visuellement l'identité de pièces consacrées. L'argument semble intelligent. Payez moins pour une esthétique proche de ce que vous admirez. Mais une montre ne se résume pas à son design. Et c'est précisément là que beaucoup trébuchent. Elles imitent le visuel, mais pas la valeur. La valeur d'une montre ne naît pas seulement de la forme, elle naît de l'auteur, de l'histoire, de la construction de la marque, de la légitimité du design, de la continuité symbolique et de la manière dont le marché perçoit cette pièce au fil du temps. Lorsque vous retirez tout cela et que vous ne conservez que la ressemblance esthétique, il ne reste qu'une coquille. Peut-être une coquille bien réalisée? Parfois oui. Peut-elle même présenter une bonne exécution dans certains cas? C'est possible, mais cela ne change rien au fait central. La pièce ne porte pas le poids culturel de ce qu'elle tente d'évoquer. Elle offre une apparence sans patrimoine, une familiarité sans héritage, une présence visuelle sans densité historique. Et le marché le perçoit très rapidement. Revente faible, désir limité, aucune véritable force symbolique. L'acheteur économise à l'entrée et découvre ensuite qu'il a acquis quelque chose incapable d'accumuler le moindre capital. La montre hommage peut faire illusion sur une photo, mais elle résout rarement une collection. Mais toutes les pertes ne se produisent pas à l'achat ou à la revente. Certaines commencent à s'éroder ensuite, en silence, au fil des années de possession. Et cela nous mène à l'erreur qui distingue l'acheteur d'un adulte véritablement fonctionnel sur ce marché. Erreur 6. Ignorer les coûts cachés. Le prix de la montre n'est que le début. Cette phrase devrait accompagner tout achat sérieux, surtout lorsqu'il s'agit de montres mécaniques et automatiques. Car il existe une naïveté récurrente sur le marché, celle qui consiste à considérer le prix payé au moment de l'achat comme le coût total de possession. Ce n'est pas le cas, ça ne l'a jamais été. Une montre exige de l'entretien. Et un bon entretien coûte cher. Révision, étanchéité, remplacement de composants, polissage si nécessaire, main-d'œuvre qualifiée, pièces, temps d'intervention, risque de service mal exécuté, centres agréés, déplacements, attente. Tout cela entre dans le calcul. Tout cela pèse. Et beaucoup achètent en se concentrant uniquement sur l'émotion du premier jour, en ignorant complètement la facture invisible des années suivantes. Certaines montres sont relativement simples à entretenir. D'autres transforment chaque intervention en une petite cérémonie financière. Et peu importe à quel point l'acheteur souhaite romantiser la pièce, lorsque vient le moment de la révision, le cœur cède généralement sa place à la réalité. L'erreur ici n'est pas d'acheter une montre qui demande de l'attention. L'erreur, c'est d'acheter sans savoir ce que cet entretien coûte. C'est agir comme si le plaisir esthétique annulait les mathématiques. C'est adopter un objet comme symbole de culture sans avoir la culture nécessaire pour comprendre l'engagement qu'il exige. Et cela prépare le terrain pour la dernière erreur, la plus sophistiquée de toutes, car elle ne naît pas de l'émotion. Elle naît d'un manque de compréhension structurelle de ce qui soutient réellement la valeur. Erreur 7. Acheter sans comprendre ce qui soutient la valeur. Beaucoup de gens voient Patek Philippe, Audemars Piguet et d'autres maisons de ce niveau et concluent leur analyse par le prix. C'est une erreur enfantine avec un emballage adulte. Un prix élevé n'a jamais expliqué la valeur. Au mieux, il signale une barrière à l'entrée. La valeur ne vient pas du prix, elle vient de la demande. C'est la vérité qui réorganise tout le raisonnement. Ce qui soutient la valeur d'une montre, ce n'est pas seulement une finition supérieure, un nom prestigieux ou une complication impressionnante. C'est tout un écosystème. Une marque établie, une production contrôlée, un désir récurrent, une distribution bien maîtrisée, une histoire réelle et une perception sociale stable. Sans cela, le prix peut être élevé et la pièce rester malgré tout vulnérable. Celui qui comprend le marché ne demande pas seulement combien ça coûte. Il demande qui en veut, à quelle fréquence, à quel point est-ce difficile à obtenir, cette demande est-elle durable ou simplement circonstancielle.
Cette marque a-t-elle construit du désir ou seulement de l'exposition? Ces questions sont bien plus nobles que l'obsession juvénile pour l'étiquette. Car une montre de valeur n'est pas simplement une montre chère, c'est une montre soutenue par un désir continu du marché. Et voici la différence entre l'acheteur impressionné et l'acheteur dangereux. Le premier regarde la vitrine, le second regarde la structure. Le premier est séduit par le prix, le second analyse le mécanisme invisible qui maintient ce prix. Sans cette compréhension, tout le reste devient du bruit. Avec elle, le marché change de forme sous vos yeux.